Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, lui qui nous a encore accordé le souffle de vie ce dimanche 28 septembre 2025. Nous avons la paix avec notre Seigneur, notre Sauveur. Et ce matin, nous voulons baser notre exhortation matinale sur deux passages des Écritures, Actes des Apôtres chapitre 10, verset 38 et 1 Jean chapitre 3, verset 8. Le titre de mon exhortation ce matin, c'est Jésus-Christ te guérit du pouvoir du diable. Jésus-Christ te guérit du pouvoir du diable, de la domination du diable, de la domination du diable. Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te libère. Mon frère, ma soeur, sur quels éléments je me base? La Bible parle dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, de Pierre, qui est un des apôtres de Jésus-Christ, qui, après le retour de Jésus-Christ au ciel, a continué par opérer sous la direction du Saint-Esprit. Et voici un homme qui s'appelait Corneille, qui était un centenier romain, qui craignait Dieu, un homme bon, dont les Juifs donnaient de bons témoignages, et qui prie, reçoit la visitation d'un ange qui lui dit, c'est bien, tu fais l'aumône, tu fais de bonnes choses. Ton aumône est montée vers, tes dons sont montés vers le ciel. Mais Dieu envoie vers toi la parole pour que tu appelles Pierre afin qu'il vienne t'annoncer ce que tu dois faire pour être sauvé. Donc nous comprenons que les bonnes choses, ou bien l'aumône et autres, faire du bien, ça ne suffit pas pour être sauvé. Il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc ceux qui font du bien en disant, avec ce bien-là, je suis sauvé, non, ça ne suffit pas. Mais cette histoire nous dit clairement que cela ne suffit pas. Alors, cet homme qui a été effrayé par cette visitation angélique va appeler Pierre, qui aussi a reçu la révélation qu'il y a quelqu'un qui va envoyer, ou bien un homme va envoyer des gens vers lui. Il faut qu'il se lève et qu'il aille vers lui. Donc, c'est ce qui va se passer. Et quand Pierre arrive dans la maison de Corneille, Corneille a rassemblé toute sa maison, des proches, pour écouter la parole de Dieu. Alors, Pierre va commencer par parler de Jésus-Christ. Et cette fameuse parole de Jésus-Christ va faire écho jusqu'à nous ce matin. Acte 10, verset 38. Pierre lui dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force ou de puissance Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dans certaines versions, on dit qu'il était sous le pouvoir du diable, sous la domination du diable, car Dieu était avec lui. Et quand Pierre a continué par parler de Jésus-Christ, ils ont eu le cœur ouvert, ils ont reçu la parole, ils ont accepté cette parole, ils ont mis la foi en cette parole. Et automatiquement, le Saint-Esprit est descendu sur eux, toute la maison. Ils ont commencé par parler en d'autres langues, par glorifier Dieu. Ils ont été sauvés. Et l'apôtre Pierre et ceux qui l'accompagnaient les ont baptisés. C'est-à-dire, ils ont témoigné que dorénavant, ils appartiennent à Jésus-Christ comme leur Seigneur. Ils acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur, leur Sauveur. Ce matin, cette parole vient jusqu'à toi, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas sous quelle domination tu te trouves en ce moment. Mais ici, la Bible nous parle d'une guérison, mais de la domination de Satan, de la domination du diable, du pouvoir du diable. Parfois, le diable a le pouvoir sur nous, il nous tient par une maladie physique, une maladie spirituelle. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Tu sais que pour ta santé aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es sous un pouvoir. Tu es sous une domination. Jésus-Christ est venu justement pour te libérer. Mon frère, ma soeur, cette parole que tu entends de l'Écriture, Corneille et sa maison l'ont entendue. Ils ont accepté cette parole. Et la parole que Dieu a envoyée vers eux les a libérés. De la même manière, si tu acceptes cette parole ce matin, avant même que nous prions, la puissance du Saint-Esprit va descendre sur toi. Et là où tu étais dans les chaînes du pouvoir de Satan, ces chaînes vont tomber. Tu vas être libéré. La puissance qui dominait sur toi va partir tout de suite. La guérison va être ton partage. Là où le Satan t'a frappé de maladie pour te tenir en laisse, cette chaîne sera brisée et la maladie va partir toute seule, par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu acceptes cette parole ce matin? Cette parole a fait son effet au temps de Corneille et sa maison. Cette même parole t'est envoyée ce matin. Est-ce que tu la reçois? Reçois-la et en même temps, je prie maintenant que le Saint-Esprit descende sur toi et brise ces chaînes. Que la maladie qui est dans ton corps, qui est un pouvoir, qui est une domination que Satan a, le diable a sur ta vie, pour te tenir en laisse, au nom de Jésus-Christ, reçois ta liberté maintenant. Jésus-Christ te guérit. Oui, Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Le deuxième passage dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, il dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. La deuxième partie du verset est très intéressante. Le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, tel que l'apôtre Pierre l'a dit à Corneille et sa maison, Jésus-Christ de Nazareth a paru afin de détruire les œuvres du diable. Oui, Corneille et ta maison, sachez que Jésus-Christ est venu vous libérer de la puissance, guérir de l'emprise de l'empire du diable. Ce diable qui exerçait sa domination sur vos vies, maintenant vous recevez la liberté. C'est pour la liberté que Christ est apparu. Christ est venu dans ce monde. Alors mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message ce matin, je ne sais pas sous quelle domination tu te trouves, mais je peux te garantir une chose, que la parole de Dieu est efficace, et l'esprit est vie. Elle est esprit et vie. Quand elle sort, la Bible dit qu'elle fait toujours son effet avant de revenir au Père. Alors reçois cette parole ce matin. Au moment où tu l'écoutes, que la puissance du Saint-Esprit descend sur toi maintenant et te libère. Parce que quand le Fils te libère, tu seras vraiment libre. Tu seras réellement libre. Alors reçois ta liberté maintenant du pouvoir du diable, de l'empire du diable, de la domination du diable. Si c'est une maladie physique, reçois ta guérison maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, parce que la puissance du Très-Haut descend sur toi en cet instant. Reçois ta liberté maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ te guérit de l'empire du diable maintenant. Cette maladie quitte, je t'ordonne, toi maladie. La parole de Dieu est claire. Jésus est venu détruire votre hégémonie. Jésus est venu vous anéantir. C'est pourquoi je t'ordonne maintenant, ôte ta main de la vie de mon frère, de ma soeur. Toi, puissance de domination, tu as été brisé par le sang de Christ qui a coulé à la croix. Le sang de Christ qui a coulé à la croix pour mon frère, ma soeur qui écoute cette prière ce matin. Oui, ce sang a coulé afin que vous soyez vaincus à jamais. C'est pourquoi toi, maladie physique, toi, maladie spirituelle, domination, au nom de Jésus-Christ, ôte ta main maintenant. Que tes chaînes soient brisées définitivement. Que les cadenas que tu as utilisés pour bloquer la vie de ce frère et de cette sœur, maintenant, ces cadenas sont détruits par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare à l'instant même, comme le jour où Corneille et sa maison ont reçu Pierre, qui recevait cette parole-là.
Oh, cette maison a reçu la visitation surnaturelle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu dans cette maison, a baptisé tout le monde. Je prie à l'instant que le Saint-Esprit descende et te couvre maintenant et que sa puissance te traverse maintenant au nom de Jésus, qu'il te remplisse de sa présence au nom de Jésus-Christ. Les prisons dans lesquelles tu étais jusqu'à présent, que ces prisons, le fondement de cette prison, soit ébranlé totalement, que les portes et les fenêtres, toutes les chaînes tombent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois ta guérison maintenant. Jésus-Christ te guérit du pouvoir du diable, de la domination du diable. Jésus-Christ a vaincu le diable, il a dépouillé les dominations, les principautés, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants, ils ont été dépouillés à la croix par l'œuvre de la croix. Ils ont été traînés dans le cortège triomphal de Jésus-Christ. La Bible dit que quand le sang de Christ a coulé à la croix, ce sang crie mieux que le sang d'Abel. En ta faveur, mon frère, ma sœur, je déclare au nom de Jésus-Christ que tu es guéri de l'empire du diable. Tu es guéri du pouvoir du diable. Tu es guéri de la domination du diable maintenant. Merci, Père, pour la victoire que tu as donnée à tes enfants ce matin. Parce que tu vois le cœur de ce frère, de cette sœur, comme tu as vu le cœur de Corneille. Et tu l'as visité. Ainsi, tu as visité ton fils, ta fille ce matin, par la puissance de ton Esprit Saint. Parce que tu es partout au même moment, partout où cette parole arrivera dans les oreilles d'un frère, d'une sœur, la personne reçoit la liberté. Parce que c'est ce à quoi tu as été missionné, Jésus-Christ. Venir dans le monde pour détruire les œuvres de Satan et de ses démons. Tu es apparu afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable dans la vie de ce frère, de cette sœur sont brisées, sont détruites ce matin. Sont détruites ce matin. Sont détruites ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi pour ta fidélité. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus pour la liberté que tu as accordée à mon bien-aimé frère et sœur qui a reçu cette parole ce matin, qui a écouté cette parole ce matin. Merci Saint-Esprit de l'avoir touché. Honneur, gloire à toi, Père. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur, c'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Merci Seigneur. Rends grâce au Seigneur pour la guérison qu'il t'a accordée. Amen.